c'est le même constat. Encore. Oui, ça devient embêtant, ennuyeux. Parce que là, j'ai pas le remède. Donc, encore beaucoup trop d'occasions manquées. Quand je vois encore qu'on n'arrive pas à marquer un but ce soir, je ne veux pas dire que c'est désespérant, mais c'est désolant, quoi. Alors, le discours, quand c'est comme ça, pas des joueurs, c'est toujours. Je pense qu'il faut modifier notre comportement, parce que notre comportement n'est pas le même. Je ne parle pas de la manière d'aborder les matchs, mais en tout cas de terminer nos actions. Inévitablement, on ne met pas la même agressivité, le même engagement qu'on peut mettre chez nous. Ce qui fait que chez nous, on marque des buts et à l'extérieur, on a les occasions. Hein. Je pense que sur les 4 matchs qu'on a perdus à l'extérieur, là, on a dû avoir une vingtaine d'occasions en tout, pour 3 buts marqués. Bon, le ratio est très très nettement insuffisant, parce qu'en Ligue 2, c'est pas ça. En Ligue 2, c'est pas ce ratio-là qu'on doit avoir. Donc, tant qu'on n'arrivera pas à modifier ça, on ne sera pas à l'abri de prendre un but comme on en a pris un ce soir. Est-ce qu'il y a un aspect psychologique, inconsciemment chez les joueurs, du fait de ce manque de réussite, et non pas de confort, mais du fait de jouer chez eux, d'avoir peut-être de l'assurance? Je sais pas. Dans le travail, dans l'approche des matchs, c'est, je dirais, la même chose. Après, dans les approches, dans les intentions, c'est pareil. Après, c'est juste la finition qui est incomparable avec ce qu'on peut avoir à domicile, quoi. À domicile, on a un ratio d'une équipe de Ligue 2. À l'extérieur, on a un ratio d'une équipe de PH, quoi. Donc, voilà. C'est la première fois que tu as été confronté à ce genre de... De manière aussi flagrante, oui, parce que ça peut arriver, mais quand ça se répète comme ça, et ouais, c'est quelque chose que j'ai pas vécu et qui est pas très agréable à vivre. Donc voilà, moi de trouver les solutions, de chercher les solutions, parce qu'il y en a certainement, mais pour l'instant je les ai pas trouvées. On a senti aussi que le but de Valenciennes avait vraiment assommé vos joueurs. Oui, parce qu'on a eu tellement d'opportunités avant. Le problème, il est toujours là. Si c'est nous qui marquons le premier but, je pense que ça fait l'effet identique sur eux. Bon, voilà. Après, on sait très bien que sur un terrain comme ça, il est plus facile de défendre que d'attaquer. Mais quand on voit le nombre d'occasions qu'il y a eu dans le match ce soir et qu'il y a eu qu'un but, c'est assez incroyable, quoi. Enfin, pour nous, malheureusement, non, parce que ça se répète. Donc voilà, après... Et les équipes de devant en galop, vous êtes à 6 points. Oui, pour l'instant, écoutez, on va déjà, on fait notre championnat, on va pas s'occuper des autres. Hein. Les autres, voilà, carburent plus et mieux que nous actuellement. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je sais pourquoi aujourd'hui. Hein. Je sais pourquoi. Et à partir du moment où on n'est pas capable, pour l'instant, de concrétiser ce qu'on peut se créer à l'extérieur par des buts et donc éventuellement des victoires. On peut pas être sur le même rythme que les autres, c'est normal. C'est normal. Après, encore une fois, on va pas se calquer sur les autres. Hein. On va faire notre championnat et puis on verra où on sera au mois de mai. Pour l'instant, on est au mois de novembre. Voilà, on a les points. Aujourd'hui, je dis qu'on mérite parce que quand ça se répète, ça devient plus, ça devient plus ni de la malchance ni un manque de réussite. Même si encore une fois dans le match, et je le dis à chaque match, alors ça devient récurrent et rageant. J'aime pas parler de ça, mais encore il y a un pénalty flagrant pour nous qui est pas sifflé. C'est tous les matchs comme ça. Ça fait tous les matchs qu'on a eu à l'extérieur, on a un pénalty pour nous non sifflé. Donc bon, voilà. Alors encore une fois, on peut dire que voilà, l'arbitre n'y est pour rien dans notre défaite, sauf quand même qu'on peut mener aussi 1-0 à ce moment-là. Mais je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Très loin, très très loin. Mais bon, voilà, c'est plus facile de siffler un coup franc au milieu du terrain que dans les 16 mètres adverses. Et puis c'est flagrant, quoi. Je veux dire, c'est pas un penalty litigieux cette fois-ci. Je veux dire, tout le monde l'a vu, quoi. Malheureusement, sauf l'arbitre. Il n'y a que 4 jours pour préparer Dijon. C'est quelque chose qui inquiète un petit peu. Non, faut pas s'inquiéter. On va pas s'inquiéter. Hein. On le savait avant. Hein. Donc quel que soit le résultat, on savait qu'on n'avait que 4 jours pour préparer Dijon. Mais actuellement, la dynamique, il faut qu'on arrive à la faire tourner parce qu'elle nous est pas favorable. Voilà, on perd Ngosso qu'on vient de recruter, on a Abdoul Kamara qui est pas là parce que
il y a un bel événement pour lui, il est papa dans la nuit, et donc voilà. Bon, on a toujours quelque chose qui va pas, quoi, en fait. Il y a beaucoup de choses qui font qu'à un moment donné, la roue ne tourne pas dans le bon sens pour nous actuellement, et qu'il faut s'accrocher, qu'il faut pas lâcher, parce que c'est à nous de la faire tourner, ça viendra pas tout seul. Voilà, c'est pas des moments, encore une fois, agréables à vivre, mais ça fait partie des mauvais moments d'une saison, comme tout le monde peut en vivre, et qu'il faut pas, voilà, il faut pas pleurnicher. Est-ce que quand même cette défaite peut laisser plus de traces que les 3 précédentes? J'en sais rien, on verra. Voilà, on va pas commencer à imaginer ce que ça peut. Vous voulez toujours aller plus vite que la musique. Laissez faire les choses, laissons faire les choses, et puis on en reparlera. Pour l'instant, je peux pas, je sais pas, vous non plus, donc on va quand même pas déjà commencer à savoir ce qui va se passer. On le verra. On le verra. Est-ce que vous avez senti les joueurs plus Non, non, on est déçus parce que ça se répète et qu'on n'aime pas ça, et que je sens pas de la mauvaise volonté chez eux. C'est pas ça. C'est ce que je leur ai dit aujourd'hui. C'est pas un problème de qualité de joueur, hein. C'est un problème, je pense, d'attitude et de comportement dans la fin de nos actions et dans la terminaison de nos actions. Ouais, ça manque d'agressivité, ça manque de niaque, ça manque de force, ça manque d'engagement. Voilà, à l'image du but qu'a marqué Nguet. Je dirais, voilà, centre côté gauche, c'est le milieu côté droit qui ferme et qui enfonce tout, quoi. De l'engagement. Et il nous en manque un peu dans la finition. C'est pour ça, je pense qu'on marque pas. Voilà. C'est bon, merci. Merci. Bonsoir. On peut dire qu'il y aura un avant et un après VA Angers dans le comportement, le contenu du match, le 4-4-2, le contenu. Oui, j'étais content du contenu, j'étais content de la prestation. Nous sommes créés pas mal d'occasions. On a eu un bon temps fort en première mi-temps de 30 minutes où on n'a pas pu concrétiser, mais il fallait continuer, persévérer, quoi. Pousser à la faute cette équipe d'Angers. C'est ce que nous avons fait en deuxième mi-temps. Je pense que c'est une victoire méritée. Avec le bémol qu'il y avait un penalty en première période pour Angers. Ouais, ben ils ont eu une ou deux opportunités aussi d'ouvrir le score. On n'a pas été à l'abri, hein, mais dans l'ensemble, je crois que c'est. Je pense que c'est un bon match, quoi. Oui, c'est vrai, il y a un penalty qui se siffle. On en a eu un la dernière fois, nous on l'a pas sifflé non plus, donc bon, ça s'équilibre, comme on dit. Mais bon, il y a ce que l'on aurait pu marquer, ce que l'on aurait pu prendre, mais je crois que dans la balance, ça nous est favorable. Tu as trouvé ton système et pourquoi n'as-tu pas choisi de faire ce 4-4-2 un peu plus tôt dans la saison? Parce que visiblement ce soir, c'est vraiment quelque chose qui correspond aux joueurs qu'il y avait sur le terrain. Mais je pensais qu'à un moment donné, ça correspondait aussi, le 3-5-2 pouvait correspondre aussi à un moment donné. Il fallait mettre des principes en place. Après que nous jouions en 3-5-2 ou 4-2-3-1 ou 4-4-2, les principes restaient les mêmes. Donc c'était déjà d'apprendre les principes. Ce que nous avons fait avant, ça nous a servi ce soir aussi. Voilà, il n'y a pas. Bon, on avait fait 2 bons résultats et demi avant les 2 derniers matchs où on aurait pu améliorer, mais là peut-être ce système, ça vient. Vous savez, il ne faut pas être têtu non plus. Voilà, après on fait les choses comme on les ressent. Avant je ne l'avais pas ressenti, là je l'ai ressenti aussi, je pensais que c'était le moment. Voilà. Pourquoi Nguet, comme beaucoup de ses partenaires, a été assez déterminant ce soir? Est-ce que tu es agréablement surpris? C'est pas un joueur sur lequel tu as toujours pensé en début de match, mais aussi des blessures. Oui, mais là, au pas, j'ai pas hésité à le faire démarrer. Puis bon, on en avait parlé un petit peu avant aussi. Ça fait quand même 2-3 mois où ses rentrées n'étaient pas toujours satisfaisantes, à part un petit match à Tours où il avait eu quelques opportunités. Là, j'étais en attente de voir ce qu'il pouvait faire. Il a répondu présent. C'est tout à son honneur, quoi. Quand Diarra va digérer la préparation, parce qu'il a un peu tiré la langue dans Ouais. la dernière partie de match, vous aurez quand même deux joueurs percutants et très incisifs sur les côtés. Et finalement, vous avez trouvé votre voie, vous avez retrouvé la maîtrise technique ce soir. Ben ouais, mais bon, il fallait amener à retrouver un peu tout ce monde aussi, hein, pour mettre tout ça en place, hein. Voilà. Mais bon, là, on perd Fabrice pour vendredi. Ouais, il est suspendu, donc on est toujours en train de jongler, quoi. Et Voilà.
Opa, il a senti un petit truc derrière la cuisse aussi parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Donc voilà, on vit toujours au jour le jour. Hein. Ça ne change pas. Alors, les joueurs, les entraîneurs disent toujours que bon, il faut abstraction du contexte et tout. Enfin, quand on est dans la zone relégable, on ne peut pas totalement occulter. Mais il faut occulter. Le fait d'en être sorti ce soir. Mais ça ne change rien. Au terme d'un match, c'est quand même quelque chose qui vous permet de. Non, mais c'est le contenu qui va nous rassurer. C'est ce que nous avons fait, de montrer que nous sommes capables de proposer de bonnes choses. Après, moi, vous savez, je ne leur ai pas parlé du classement ou de quoi que ce soit. Au contraire, c'est le contenu, c'est les ingrédients que nous allons mettre. C'est grâce à ça qu'on on a avancé, quoi. C'est grâce à ça que nous avons fait un bon match. Si on commence à se dire on est relégable, on est ci, on est là, c'est la meilleure façon de ne pas jouer, quoi. Au contraire, vous n'êtes plus ce soir et grâce à un match. Ouais, mais comme je leur ai dit, qu'on gagne Angers ou si on gagne Angers, il faudra continuer d'avancer aussi si on veut avancer. Donc la pression, on l'aura aussi d'aller chercher 3 points. Voilà, maintenant, c'est avec du contenu, en montrant ce que nous avons fait tout au long du match, c'est encourageant. Maintenant, c'est pas qu'un match, hein, c'est de répéter ces performances-là qui sont intéressantes. Le Talek a fait des choses assez propres, mais bon, il manque vraiment de précision dans le dernier geste. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il peut perdre un peu confiance? Ouais, mais moi je suis derrière Anto parce que Anto il se bat et puis Mané ça va payer quoi. Mané ça va payer, il n'y a pas de souci. Anto Raidel, non ça va payer, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous savez, quand on met de l'envie, de la générosité, à Mané on est toujours récompensé. Justement, c'est un peu ce qui change par rapport aux 2 derniers matchs, c'est qu'il y a plus d'allant, plus d'impact dès le début du match. Ben ouais. Quelque chose de spécial justement depuis. Non, mais c'est qu'à un moment donné, c'est de retrouver. On avait perdu, pour X raisons, sur les 2 derniers matchs, on avait perdu ce qui nous avait permis de gagner 2 matchs et demi, je dirais. Donc là, on a retrouvé des valeurs toutes simples. C'est la base aussi avant tout. Hein. L'engagement, la détermination, l'agressivité, c'est la base à travers une organisation, quoi. Voilà. Avec un milieu où Nzaya Missi a beaucoup plus pesé en termes d'impact. Je ne l'ai pas eu pendant un mois, Nzaya Missi. C'est sûr. Contrairement à ce que je peux voir depuis le début de saison, je trouve qu'il a fait un match où il a pu s'imposer et il a pu. Il a eu une première mi-temps où il a moins bien défendu. La deuxième mi-temps, il a bien rectifié et ça a été beaucoup mieux pour tout le monde aussi, quoi. Voilà, je trouve qu'on a mieux défendu en seconde mi-temps. Ça a fait les efforts qu'il fallait, le bon replacement et on peut se projeter vers l'avant plus facilement aussi. Et je trouve que sa prestation aussi, elle est que meilleure. Hein. Voilà. Bonne soirée.